Bonjour, je fais cette vidéo suite à l'actualité récente concernant un enlèvement d'enfant d'une petite fille avec sa mère réfugiée en Suisse, etc. Dans cette première partie de vidéo, je suis obligé de refaire un petit historique concernant l'association que j'avais fondée en 2011, fin 2011. C'était l'association SVP Papa, qui n'a pas été dissoute, mais qui a été mise en sommeil quelques années. Pour ceux qui se souviennent, et donc ceux qui ne connaissent pas, je fais ce rappel, c'est notre mouvement qui avait lancé les Pères Perchés, c'est-à-dire les papas qui étaient montés sur les grues au sommet des cathédrales pour réclamer un changement dans les décisions de justice. On réclamait notamment la résidence alternée comme premier choix, non pas imposé aux parents mais aux juges, hein. Et on avait fait de nombreuses démarches dans toute la France, de nombreuses manifestations à Rennes, à Nantes, à Paris, à Lille, à Valenciennes, à Grenoble, etc. On a fait ça pendant 5 ans, puis on avait un ton très très véhément antiféministe. On était d'ailleurs, il me semble, la seule structure officielle. Je ne parle pas d'individus isolés, je parle de structure officielle qui s'était proclamée antiféministe. Et on a cessé l'activité de l'association, mais non pas qu'elle était fermée, on l'avait mise en sommeil. Et puis on souhaitait attaquer la CAF en réalité. Puisque voici le discours de base, notre discours. En réalité, depuis très longtemps, les lois sont équitables entre père et mère devant les tribunaux. Seulement, la plupart des gens, la plupart des autres associations, et dans le discours populaire, la plus grosse erreur, c'est de confondre les politiciens et le pouvoir judiciaire. Petite leçon de base, rappel de base, les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Eh bien, il faut savoir que les ministres et les députés ont fait l'équité parentale dans les années 90. Donc, c'est la loi il y a la résidence alternée qui est inscrite dans la loi, il y a eu les réhab qui ont été faits, il y a eu l'autorité parentale conjointe, etc., etc. C'est le pouvoir judiciaire qui n'applique pas les lois, c'est-à-dire il faut cesser de se tromper de cible. Sinon déjà, à la base, tout est faussé. Le discours, les actions, tout est faussé. Les cibles, ce sont les avocats, les jugeasses, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, les jugesses, les jugeasses, les jugeonnes, je ne sais pas, et les enquêtrices familiales. Voilà. Ce sont eux qui ne respectent pas la loi, puisque dans la majorité des cas, ils prônent la garde de l'enfant à la mère, systématiquement. On avait eu d'ailleurs un rapport gouvernemental qui avait été rendu en juin 2015, il me semble, 2016, sur plus de 10 000 dossiers en cours dans toute la France, dom-tom compris. Et on s'est aperçu qu'en réalité, les juges accordent la résidence alternée que lorsque la mère est d'accord. Mais lorsque la mère s'oppose à une décision du père, à une volonté du père, le juge suit la volonté de la mère, dont je ne sais plus, notre collègue d'SOS Papa, le président d'SOS Papa, Jean Latizeau, qui était statisticien, l'avait dit, ça doit être un truc genre 90-95%. À 90-95%, le juge suit la volonté de la mère. Voilà. Malgré la loi qui est de préserver par exemple les habitudes de l'enfant. Et on sait très bien que lorsqu'une mère se barre à l'autre bout du pays du jour au lendemain avec l'enfant dans ses valises, les juges confient l'enfant à la mère. Le juge ne respecte pas les habitudes de l'enfant dans son premier domicile. Ça, tout le monde le sait. Bon. Voilà un petit peu pour l'historique. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui. On voit qu'il y a un gars sur Internet qui a des discours, comme tout le monde, très anti-gouvernement. C'est la mode à la française, une mode d'extrême gauche d'ailleurs, faut s'en rappeler. Si vous prenez les discours d'Arlette Laguillet en 40 ans, ça a toujours été le même. Elle changeait juste le nom des présidents, mais sinon c'est toujours anti-gouvernement.
Nous, l'expérience qu'on a eue, écoutez bien, c'est très important ce que je vais dire. On a fait ce qu'on peut appeler des coups d'éclat. Je ne dis pas des coups de force, des coups d'éclat. Nous aussi, on rentrait dans des écoles, on prenait les enfants, on repartait avec. Mais dans le cadre de la loi. On ne s'opposait pas à l'État. D'ailleurs, on l'a dit, je viens de le dire à l'instant, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif ont fait les lois. Il y a plus de 40 ans de ça, dans les années, ouais, un peu moins de 40 ans, dans les années 90. Donc il faut connaître les lois, il faut savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Là, s'il y a eu un tel remue au niveau des tribunaux, c'est-à-dire mandat d'arrêt international, je donne pas de détails, hein, vous savez de quoi je parle, c'est d'actualité. Que la police est allée en Suisse rechercher l'enfant, la mère et les complices, c'est parce qu'ils étaient clairement hors la loi. Pour faire des coups d'éclat, je ne dis pas des coups de force, pour faire des coups d'éclat, on peut le faire, il suffit de respecter la loi. Donc nous, on procédait de cette façon-là, et je ne dis pas pour prendre exemple sur nous, je le dis pour vous, si vous souhaitez imposer des coups d'éclat, vous regardez le jugement, la première décision, que dit la première décision? Est-ce qu'il y a une décision déjà? Quelle est la première décision? Et vous basez vos actes sur la première décision. Si vous allez à l'encontre de la décision de justice, je ne dis pas que la décision a forcément raison moralement, ni dans les faits. Je condamne, moi, les jugeasses, les avocates, les avocrabes, ouais, l'avocrabe, c'était le terme qu'on employait à l'époque, les, les enquêtrices sociales, moi je les condamne. Elles sont toutes à mettre au pilori. Là, c'est clair et net. Mais il ne faut pas se tromper de cible. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous, on a fait des coups d'éclat parce qu'on est toujours resté dans le cadre de la loi. Donc même, je reviens à ce que je disais au départ, même si la décision de justice vous semble amorale, anormale, irrespectueuse et à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, j'en conviens, on est une majorité de mecs, de pères, et il y a aussi des femmes sincères avec elles-mêmes qui le reconnaissent. La plupart des décisions de justice ne concernent pas l'intérêt de l'enfant, elles concernent l'intérêt de la mère. Parce que derrière, depuis, bon, en gros, on va dire mai 68, féminisme à tout va, féminisme à outrance, féminisme, extrémisme. Donc, tout le monde est conditionné au féminisme. Le père, c'est l'ennemi, c'est le pédophile, c'est le prédateur, c'est celui qui tape sa femme, voilà. Donc, il y a un conditionnement des cerveaux, on en parlait beaucoup dans les années 80, du conditionnement social, conditionnement des esprits. Il faudrait qu'on en reparle aujourd'hui. Il faut pointer du doigt les juges, les avocats, les enquêtrices sociales. Ce sont elles qui sont hors la loi. Et même au-delà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait attaquer la CAF, mais on ne le fait pas en fait. On allait relancer l'association avec des avocats pour attaquer la CAF, parce que la CAF, elle non plus, ne respecte pas la loi. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, en cas de résidence alternée, dans pareil, des cas, enfin la majorité des cas, je n'ai pas de statistiques sous les yeux, mais les allocations allaient à la mère, même en cas de résidence alternée. Donc nous, on allait attaquer. Seulement, miracle, la loi est tombée, la CAF aujourd'hui est obligée de répartir de manière équitable toutes les allocations, ce qui était loin d'être le cas auparavant. Donc vous voyez, il faut savoir de quoi on parle, il faut s'entourer de bonnes personnes. Nous, dans mon asso, il y avait une puéricultrice, une assistante sociale, une assistante juridique qui avait 20 ans de métier. Bon. Donc si vous voulez faire des coups d'éclat, ça sert à rien de s'opposer à tout le monde en vrac, il faut savoir choisir ses cibles. Par exemple, là, dans le cas présent, s'il y a eu, je le redis, s'il y a eu intervention en Suisse, s'il y a eu mandat d'arrêt international, c'est que la décision de justice n'a pas été respectée. Si vous voulez faire des coups d'éclat, respectez la loi, respectez ce qui est dit. Mais vous pouvez, dans certains cas précis, vous pouvez récupérer l'enfant dans les écoles, chez la nourrice, chez la mère. Vous pouvez. Mais dans certains cas, pas n'importe comment. Et là, nous, ça a été notre cas, et on n'a jamais été en opposition
avec le gouvernement, qui d'ailleurs nous a permis, à l'époque, la presse, certains ministres, on avait grande presse, hein. Évidemment, on se prenait tout le monde sur le dos, les féministes, les gauchos de base, etc. On s'en fout de ça, ça fait partie du jeu. L'important, c'était que notre mouvement puisse se développer et que des pères puissent récupérer leurs enfants et que la parole du père puisse être un petit peu remise sur le devant de la scène, hein. Parce qu'entre les féministes, les homos, etc., nous, on est passé vraiment dans le reliquat. Nous, on est juste bon à bosser, à payer la rançon alimentaire. C'est tout. Donc, nous, notre mouvement a fait du bien. Mais nous, on n'était pas dans l'opposition gouvernementale, hein. Il faut choisir. Si vous voulez parler des parents, des placements abusifs, tout ce ramassis d'extrémistes féministes qui pullulent dans le pouvoir judiciaire comme ailleurs, hein, comme à l'éducation nationale, il faut savoir choisir ses cibles.